Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal du lundi 16 décembre 2024 dont voici les titres. Cérémonie de soutien aux personnes vulnérables dans la commune d'Avrango. Les femmes vertueuses du Bénin et de la diaspora font œuvre utile au CHDO et au centre Yéden. 13e anniversaire d'accession au trône du roi Obaké-Holou à Gayon II. Une célébration placée sous le sceau de l'union et la fraternité. Première édition de la fête de retrouvailles des filles et fils de Kossouvi Wedo Wakano. Le comité d'organisation gagne le pari d'une fête réussie. À nouveau, salut. Le groupe des femmes vertueuses du Bénin et de la diaspora a organisé une cérémonie de soutien aux personnes vulnérables dans la commune d'Avrango ce samedi 14 décembre 2024. Grâce à des dons collectés et à la générosité de plusieurs partenaires, elles ont pu offrir une aide directe aux enfants de l'orphelinat du centre Yéden ainsi qu'aux patients de l'hôpital CHDO. Reportage. Ce samedi 24 décembre 2024, le groupe des femmes vertueuses du Bénin et de la diaspora a organisé une journée de partage de dons apportant un soutien inestimable aux personnes dans le besoin. L'événement s'est tenu à l'orphelinat Centre Yéden et à l'hôpital CHUDOP où des actions concrètes ont été mises en place pour aider les plus vulnérables. Les femmes vertueuses, connues pour leur engagement envers les causes sociales, ont décidé de concentrer leurs efforts sur deux institutions essentielles de la communauté. Donc des métiers orphelinat les blancs ma somme mon fils pas vidé d'autant et bla ou ami bondo et ne dit ma d'autant et ma don non donc bon mais des fois y bo mais bla ou mon de moi j'ai tout pris darolo les blancs no support comme un faut dire maison y bo modo mais na te go alors na peto de yawe mais ka voir modo a ouvert des ton là il va signer bon comme un de dire là il va les blancs moi mais mes deux points à ma beaucoup d'eau. Il en faut moi le god des fous là. Mais des vous doivent faire ne me laisser. Peut-être mais non les n'avoir à En réalité, nous sommes là pour nous aider nous aussi et aider les autres. Et aider les autres. Ceux qui sont en difficulté, on va les aider. Et on donne des conseils pour bien comment gérer le foyer à la maison. On donne des conseils sur le foyer. Je tiens à remercier notre présidente, Madame Roméo Zabesiba, pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Elle est une maman, belle maman pour nous, elle est chérie, elle nous donne des conseils, comment entretenir nos propres enfants à la maison, comment garder nos maris aussi. Elle nous donne beaucoup de conseils. Les bénéficiaires, quant à eux, ont exprimé leur gratitude. Malgré qu'elles sont mères, et elles ont compris qu'il faut aimer aussi ces enfants-là. Elles sont arrivées pour me leur donner la joie, pour me soutenir aussi dans ma mission. Je leur dis un sincère merci. Et que le Seigneur leur donne encore la grâce, le don de mieux comprendre qu'ils ont des âmes à côté qu'elles doivent aussi aimer. Wena yeti tazono makongoje ama wena mi bayina yelo nyewe mi bayina saro alela mayin fiton o no meton we ko jiwe wena gwa lo na mi ina to bi bayi ogbelo ma ngba. Pour l'évolution de ce groupe qui inspire le bien-être de la communauté, la présidente Roméose Adosiba lance des appels. Mi ma noté do fine ndi do de mi bloti ton egbeti bo yi me bi mai mais des il est aussi moi ouvert des aïgba lodi bonindo awe mi no du ko dai ni do ko de vundi ni na te ko wera je ato boni je ko de vu do ne ma yin do po lile femme vertueuse ton lo lene
mi se to ne point do le mi mo ro yan si no pe si le kede bo alogolo na de ni mi lu mi no feel me diele donc e ma indo po nu e bo mi na de biblo kaka bran bi o ma udo ni go alo a mi de biblo kaka ni mi vo mo me de na go alo a mi bo mi yo so na go alo a mele ma so ko. Cette journée de partage illustre l'importance de la solidarité au sein de la communauté. Les femmes vertueuses du Bénin et de la diaspora, par leur dévouement et leur générosité, rappellent à tous que chaque action, aussi petite quelle qu'elle soit, peut faire une grande différence dans la vie des autres. À Atchoukpa Ngodo, plus précisément dans les locaux de la paroisse Djesouanou de l'église La Lumière de Dieu, des chérubins et séraphins a eu lieu une séance de prière intense ayant pour but la délivrance des âmes souffrantes. Cette initiative de la paroisse entre dans le cadre de la célébration des 25e anniversaire de leur fête annuelle d'adoption. C'était ce vendredi 13 décembre 2024. Alessandre Kewale et Sylvain Aniglé y étaient. Voici le compte rendu. À l'occasion de leur fête d'adoption de grâce, la paroisse Djesouanou de l'église des chérubins et séraphins d'Atchoukpa a organisé une séance de prière de délivrance ce vendredi 13 décembre 2024. Ce réveil spirituel a connu non seulement la participation des fidèles chérubins et séraphins, mais également des fidèles des autres confessions religieuses en quête de paix et de réconfort. Ou enya wangi ba to kera po me ni abai kera usa po livi mo amanyo de go me mo ho e po ho e gba po ho do ise te go ni aka nyo de go mo ho to awa church to me ate wa ni president de po ba e manya je go na o de ni ka yo nwe agbere yi mo sira po me lo ni so ni agba kire yi ni mu te me yo po go do yi ni mu do dagbe ni ate de to bo yi nde ma sota we aze sota we na ho obo sota we na ho nde ma grande ko na jaiwe mo kre o sa bo te wu anu o de lo ni ahin de te go nde ma pe go to ani to le to o fiesta mele nu e mi do bona do na gbeto le ko do mo Kristi me gbeto fo to le e wo ro hun le gan ai hon ton bo e ka se gegwe to de na e ton lo le do ni lo mo me to kule pon me ka me to avi me na me ni yo de ko fe ko do gwa na me mo ko ton le bon mi yo akota le po ye me yi chirbe de c'est la fin kabi yemeyi Christian de gbigbo we simele kabi yemeyi catholique simele kabi yemeyi me dagbe simele kabi yemeyi soto e basi ayun bo won be do votu mi ate mi lo gbe to le podo mo me pe ni wa mo hun kan to Jesu me no ka tutun e basi 2024 ton bi 2025 we to mi to lo gbe to le podo mo yi me ko ni wa te yi mi po ni trondo mi singando fefena je gbo mi to na hun kan ayun lo ton. Pour avoir reçu des miracles de Dieu à travers des séances de prière de délivrance sur cette paroisse, les fidèles présents pour cette circonstance donnent de vifs témoignages. Denka les filles a fait mi afin to be fi ali kile so bi comprer hu akwa ma simino akwa ja simino ji e ma nyina do mi poison dromoro na sanga ka so be ma do kodo. Différence des prières de cette édition, les participants n'ont pas caché leurs impressions. Je essaie nous voy bo wana mi bo mo no mo to ni wala me e je hu bo je kan gbe bo akunvile question for e so gbe o me koto aya jije me to o ko lo sin nu kan ide e je do. Pour bénéficier véritablement de la délivrance et de miracles de Dieu, il est de bon ton que tout croyant religieux participe aux séances de prière et de s'adresser à Seigneur Jésus-Christ. Il faut rappeler que l'élu de Dieu, le prophète Oba, Noël Hungbo, interpelle tout le monde à venir massivement à ces prières pour la délivrance de leur âme et de la sauvegarde de leurs biens.
La première édition de la fête de retrouvailles des filles, fils et alliés de Kossovi Wedo Wakanou a été un véritable succès, attirant un nombre croissant de participants au PCM de Ronviguet. Cette célébration qui a débuté le vendredi 13 décembre 2024 a culminé le dimanche avec une atmosphère festive et conviviale. Eric Koutika et Grégoire Hongwedi pour plus de détails. Kukasuvi Wedo Wakanou, Nuaro Kanto, Kuwesi, Kuwen, Kuviwe Gboto, Akweno Meroto, Akwebada Jaime Wena Sigbanato, Ovinewe na Hokuno Uto, Nanumadoro Buroburete, Navuya Ja, Navuya Yo. Gadjegbe akwatiti adapote ti ohome sunugba sovoma yaho na vu gbegbe no jiwu nyonu asugbe nu ku pale le huto ero fie emi wureji ero mofowe sunu jete ba glin jewe ovi newe ton ovi bosa hun suton ovi awa suton ovi loko awe ton ovi anaglaton ovi loko atin suton ovi jisueton ovi jaglo suton ovi wensiton ovi jizuton akolele hun popo hun kwa yino ayino ma yina gbena na foso ayeton ji Kukasuvi Wedo Wakanou. Rassemblés des membres de la communauté, tous fièrement vêtus du tissu choisi spécialement pour l'occasion, les filles, fils et alliés de Kossovi Wedo Wakanou ont célébré la première édition de leur fête de retrouvailles à Ronviguet ce dimanche 15 décembre 2024. Cet événement, qui a débuté le vendredi 13 décembre 2024, a été une occasion de transmettre les valeurs et traditions aux générations futures. Les manifestations que nous organisons aujourd'hui visent à nous connaître davantage au plan social, culturel et culturel, à raviver la force des liens fraternels séculaires qui n'auraient jamais dû se déliter entre nous et avec les autres collectivités de notre ère culturelle. C'est pourquoi, à travers la commensalité qui va s'installer dans les instants suivants, je souhaite vivement que les différences éventuelles qui existeraient à l'intérieur de notre collectivité ou entre notre collectivité et les autres soient dissipées et que la réconciliation vienne. On parle de développement, c'est d'abord les humains. Il faut les humains qui sont debout et capables de contribuer réellement au développement. Et moi, je voudrais leur dire que c'est le moment de l'amour. Quand on commence par observer ces choses-là, ça veut dire que la conscience humaine a commencé par réclamer l'amour. Et quand on se regroupe dans un cercle comme ça, et qu'on danse, on mange, on se partage les connaissances et les contacts, c'est que l'amour commence par naître. Ravis par cette organisation vivante, les participants expriment leur gratitude. Je suis très ému et ça m'a permis de voir que vraiment les gens ont besoin de ces manifestations et de ces regroupements pour se réjouir, se retrouver. Vraiment, ça fait plaisir d'être parmi les miens aujourd'hui. C'est une joie pour moi parce que pour un développement harmonieux, il faut l'intégration de notre culture. Et chacun doit savoir d'où il vient, ce qu'il représente, pour pouvoir savoir sur quel chemin marcher et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour avancer. Donc ce n'est pas une fête de plus, mais c'est une fête de retrouvailles des fils de la collectivité Kossovi Wakanou qui commencent petit à petit par se regrouper et parce que la famille se disperse et s'élargit et on ne se connaît pas. Pour parfaire les éditions futures et pérenniser cette fête, des appels sont lancés. Je voudrais demander aux uns aux autres de travailler aux côtés du comité pour que des améliorations soient apportées à ce qui est fait aujourd'hui. Je pense également qu'il est temps que tous les dignes fils Kossovi Wakanou se réunissent et mettent la main à la poche pour qu'on organise
de jolies fêtes à la longue. En toute chose, le début est très difficile, mais c'est le plus important parce que nous avons réussi cette organisation et je pense que la prochaine sera meilleure. Dans tous les cas, il y a des difficultés que nous avons eu à rencontrer et nous allons tirer les leçons nécessaires par rapport à cela. Tous ceux qui sont venus ont apprécié la beauté de la fête, mais nous pensons à notre niveau qu'on fera une autocritique et qu'on saura en fait qu'est-ce qu'il faut mettre dedans pour que les prochaines éditions soient les plus belles. La première édition de la fête de retrouvailles des Kossouvy Wedo Wakano s'est révélée être un moment inoubliable, marquant le début d'une tradition qui, espérons-le, perdurera dans le temps. Les participants sont déjà impatients de se retrouver pour la prochaine édition. Faut-il le rappeler, un satisfecit est décerné au comité d'organisation qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette première édition de Wakano. La célébration du 13e anniversaire d'accession au trône de Sa Majesté Oba Kekholu Agayon II, roi des Aïno, a été une réussite éclatante, marquée par un esprit de fête le week-end dernier dans la commune de Dangbo. Commencé le mercredi 11 décembre 2024 avec des rituels, l'apothéose de cet anniversaire d'intronisation a eu lieu le samedi 14 décembre 2024 et a offert un programme riche en activités culturelles et culturelles. Reportage Eric Koutiko et Grégoire Humwedi. Placé sous le sceau de l'union et de la fraternité, l'apothéose du 13e anniversaire d'intronisation de Sa Majesté Kekholu Fodi Agayon II, Oba Araka Adeyi, roi des Aïno, a été célébré le samedi 14 décembre 2024. Mais avant les manifestations, un rituel est fait dans le jardin des plantes médicinales traditionnelles en face du cimetière municipal de la commune de Dangbo. Akuno gbẹrẹ tọjá mina kò numana wọmi nga gbọ fẹnẹ bo na susu bo pa susu da ho do po de na otọgbo tse de no fi bo hozun bo ado wemeto valeto bon fi bo de susu ne parce que na mi awajije da ho de do egbesi azangbe awajije de na mi eze ndele dai bo yin nu wiwa de le bo dai o mi do fona bo kondo o medele utu bo négliger bo me ho mi ton le ka wa je po bo do edo mo to na gbele be do mina tekpon do lole gobona je do koropo bloji. Une année de plus dans la royauté, c'est un acquis sûr dans les hasards capricieux, n'est-ce pas, du règne. Nous souhaitons une longue vie à Sa Majesté. Amen. Que cet anniversaire soit fortifié. Et à travers également cette cérémonie, cette fête, nous prônons, n'est-ce pas, la paix dans tout Dangbo. Nous prenons la paix dans toute la vallée. Nous prônons la paix dans tout le Bénin. Et que tous les fils et les filles de la dignité puissent régner à jamais et longue vie une fois encore aux majestés. Ce fut l'occasion pour les princes du palais royal des Kénou et les invités de manifester leur joie et de se rassurer de leur union. C'est une grande joie pour moi, cet 13e anniversaire. Donc, je ne peux rien que le féliciter, Sa Majesté, le roi Kekholu Agayon II. Chez nous, ici, dans la dynastie Kekholu Agayon, nous sommes unis. Nous disons toujours la même chose. Il n'y a pas deux pas sur deux mesures chez nous. Pour cette union sacrée de toutes les filles et fils de la dynastie Agayon, Sa Majesté Kekholu lance de vibrants appels. Yeni do yise, bo setona okwe renu, bo ka setona mau beroto, toli yise di dome. Ouais, nous helekpo nde kominde nous helekpo ise mewede nous amado ise amado foi dagbe bodo renu nuko évolution monoti FIFA monoti mauna na emebi ise dido bokana na FIFA bo suru natin bo mi mere ta fo mereji
Il faut préciser que des activités culturelles ont donné une touche particulière à cette commémoration du 13e anniversaire d'accession au trône de Sa Majesté Kirolu Metofodi à Gayon de Oba Araka Adeniyi, roi des Aïnon. Terminé donc en beauté ce 13e anniversaire, le rendez-vous est prêt en 2025 pour le 14e. Chaque année, nous avons l'opportunité de célébrer la vie, d'accueillir de nouveaux rêves et de chérir les souvenirs passés. Joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui et à moi-même pour une année pleine de joie et de succès. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable semaine à toutes et à tous.